Yo, salut les techos, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va parler à nouveau de Windows puisque Microsoft, lors de sa dernière conférence Build, a annoncé l'arrivée d'un gestionnaire de paquets sur Windows. Alors c'est un petit peu l'arlésienne puisque ça fait des années que Microsoft essaye de proposer des gestionnaires de paquets. Le dernier en date c'était OneGet mais finalement ça a fait un flop. Aujourd'hui ils reviennent avec Winget. Alors clairement on est sur quelque chose de très similaire à Aptitude, le gestionnaire de paquets de Debian ou d'Ubuntu par exemple. Et ce gestionnaire de paquets, il est aujourd'hui en preview, vous allez pouvoir le tester. C'est pas encore la version stable, mais on espère que cette fois c'est la bonne et que Microsoft va intégrer ça dans les prochaines builds de Windows 10. Alors peut-être que vous vous souvenez de Chocolatey que j'avais présenté il y a un peu plus d'un an pour Windows qui permet justement de déployer comme ça des logiciels. Eh bien on est ici sur quelque chose de très similaire. Vous allez pouvoir en quelques lignes de commande déployer de nombreux logiciels. Alors encore une fois c'est un projet open source donc vous allez pouvoir retrouver toutes les sources sur GitHub. Vous allez pouvoir le télécharger directement depuis GitHub ou il y a la possibilité de s'inscrire au programme Insider donc en tant que bêta testeur et vous pourrez le télécharger directement depuis le Microsoft Store. Donc comme je vous le disais, il y a plusieurs possibilités pour installer Winget. Vous allez pouvoir donc depuis le GitHub télécharger l'AppX donc directement ici et lancer l'AppX ensuite pour l'installer. Ou vous allez pouvoir vous inscrire en tant qu'insider. Donc vous cliquez ici pour rejoindre le programme Insider de Winget. Ici, vous mettez votre compte Windows et ensuite vous recevrez un mail avec le lien vers le Windows Store pour télécharger Winget. Et donc après quelques minutes, vous devriez recevoir un mail qui vous explique que vous pouvez maintenant participer au programme de bêta pour le Package Manager Windows. Et vous n'avez plus qu'à sélectionner ici le petit lien qui est marqué là et à l'exécuter. Donc hop, ici exécuter. Et ça devrait vous ouvrir le store directement sur le programme d'installation d'application qui n'est autre que Winget. Alors si ça ne marche pas, eh bien dans la description de la vidéo, je vous mettrai un lien direct vers le package, donc le fichier appx bundle, ce sera beaucoup plus simple. Donc vous téléchargez, vous installez ce programme comme n'importe quel autre programme du Microsoft Store et ensuite vous lancez votre terminal. Ça peut être le terminal dont j'ai parlé dernièrement, l'invite de commande Windows ou encore PowerShell puisque Winget est disponible en ligne de commande. Donc moi bien évidemment je vais utiliser le nouveau terminal Windows. Vous m'excuserez pour le Nyan 4 qui est derrière. Mais vous comprendrez si vous avez vu la vidéo dernièrement que j'ai lancée, que j'ai faite sur le terminal Windows, le nouveau terminal Windows. Et ici vous allez taper donc Winget, sachant que vous pouvez la taper très bien dans PowerShell comme ici ou encore dans l'invite de commande. Ça fonctionnera de la même manière si je ne me trompe pas. Voilà, ce sera plus simple. Ici, donc on va rester sur PowerShell. On voit toutes les commandes qui sont possibles, donc install, show, source, search, hash et validate. Sachant que install c'est fait pour installer les applications, show pour voir les infos sur une application, source pour gérer les sources, search pour rechercher dans la base des applications, hash pour voir le hachage certainement des fichiers d'installation et validate pour valider un fichier. Ici on va pour le moment regarder justement la source qu'on a. Alors bien évidemment il faut faire un winget d'abord, donc winget, hop, ça aurait fonctionné si j'avais fait comme ça, winget source. Alors ça nous demande de rajouter une commande au bout de source, donc on va mettre list pour voir la source qu'on a. Donc là pour le moment on n'en a qu'une, c'est la source qui est sur Azure Edge. Et donc on va pouvoir mettre à jour cette source. J'imagine qu'elle est déjà à jour peut-être, mais donc on va faire un winget source update, donc un peu comme un apt-get update. Hop, ça marche de la même manière. Ici il va mettre à jour nos sources, donc c'est plutôt rapide. Et maintenant qu'on a mis à jour nos sources, on va pouvoir faire un winget search.
Et là, on va rechercher dans la base des programmes. Donc on voit qu'il y en a énormément. Il y a du TeamSpeak, du GBUZ, du Spotify. Honnêtement, je pensais que ça allait être quasiment vide et finalement, il y a beaucoup de choses. Il y a même du Rufus, il y a de l'OpenVPN, il y a beaucoup de choses. Et donc ça va être énormément pratique puisque vous allez pouvoir créer des scripts comme je vous avais montré sur Chocolatey. Avec une seule ligne de commande, vous allez pouvoir installer de nombreux logiciels. Et donc par exemple, avec un Winget Show, je ne sais pas, moi par exemple, je parlais de Rufus, donc on va faire Rufus. Il va nous remonter donc des informations sur Rufus, quelle version du paquet nous avons, et un peu d'informations sur ce qu'est Rufus. Et après on peut faire la même chose avec VLC, avec plein d'autres programmes. Donc c'est plutôt pratique. On va voir maintenant comment installer un paquet. Eh bien, c'est très simple. On fait un winget install et on va installer par exemple Rufus. Eh bien, tout simplement, ici, il va télécharger la dernière version directement sur le site officiel de Rufus ou ici en l'occurrence sur GitHub et il va nous l'installer. Donc là, on voit que c'est correctement installé. Et donc si on clique sur le menu démarrer, eh bien on voit ici qu'on a maintenant Rufus de disponible et d'ajouter dans nos programmes. Alors clairement je suis super emballé par Winget, j'adore ce type d'outil, ça va vous permettre de gagner un temps fou, notamment quand vous reformatez les machines de vos clients par exemple, ou quand vous reformatez votre propre machine, eh bien vous allez pouvoir réinstaller toutes vos applications en une seule ligne de commande. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment bien avoir une interface graphique, quelque chose de visuel pour créer leur script, c'était le cas sur Chocolatey, vous pouviez utiliser directement une seule ligne de commande, tout faire en ligne de commande, ou bien utiliser donc une interface graphique pour sélectionner les applications. Eh bien, il y a déjà des personnes, des développeurs qui ont travaillé sur le sujet et c'est le cas par exemple de winstall.app qui est un site web qui va vous permettre de créer votre script en sélectionnant très simplement toutes vos applications. Donc Winstall ressemble à ça, c'est tout frais et c'est tout beau, franchement c'est plutôt cool. Et vous allez pouvoir donc directement sur la page d'accueil sélectionner les applications qui vous intéressent, donc ici par exemple WhatsApp ou Notepad++, où vous allez pouvoir directement rechercher les applications ici en tapant l'application que vous souhaitez ajouter à votre script. Vous pouvez par exemple ajouter Rufus également. Vous allez pouvoir visualiser tous les paquets qui existent. Eh bien, on pourrait installer Spotify également. Une fois que vous avez fait votre marché à la manière d'un peu du site Ninit, si vous connaissez, j'en avais déjà parlé il me semble, eh bien vous cliquez sur générer le script et ici en fonction de si vous êtes sur PowerShell ou pas, vous cochez la case. Donc moi je suis sous un terminal PowerShell, je sélectionne PowerShell, je copie ma ligne de commande et cette ligne de commande va lancer l'installation de tous les paquets que j'ai sélectionnés. Et c'est aussi simple que ça. Vous allez copier directement cette ligne de commande. Vous allez pouvoir créer un script, un fichier batch. Je crois qu'il vous propose de le télécharger. Donc voilà, là dans le cadre de PowerShell, donc un fichier PS1. Et dans le cadre de l'invite de commande Windows, eh bien, vous allez pouvoir télécharger un fichier BAT. C'est aussi simple que ça. Et une fois que vous voulez installer toutes vos applications, soit vous lancez la ligne de commande ou le script que vous avez téléchargé, vous appuyez sur Entrée et ici, ça va vous télécharger et installer toutes les applications. C'est aussi simple que ça. Voilà, on a fait un petit peu le tour de Winget, j'espère que ça vous aura plu. Attention, c'est encore une bêta, il manque pas mal de choses. Il n'est pas par exemple possible de désinstaller une application avec Winget, il n'est pas encore possible de mettre à jour une application avec Winget, mais je suis sûr que ça arrivera. Je suis hyper confiant, hyper enthousiaste vis-à-vis de Winget. Pour le moment, je continue d'utiliser Chocolatey. Si vous ne connaissez pas Chocolatey, eh bien n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la vidéo de présentation où je vous parle de Chocolatey. Elle date un petit peu, mais franchement, ça vaut le coup. Et en attendant, n'hésitez pas à tester Winget et à me faire un petit peu votre retour. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. Ciao, ciao.